Le déclin d'Israël n'a pas commencé par une rébellion ouverte. Tout a commencé par un compromis. Sous le règne du roi Ahab, le peuple parlait encore du Seigneur, mais il s'inclinait volontiers devant le faux dieu Baal. Les autels dédiés aux dieux d'Israël restaient négligés, tandis que des sanctuaires étrangers se multipliaient à travers le pays. Au centre de cette corruption se trouvait Jézabel, l'épouse d'Achab et fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Elle ne se contentait pas de tolérer le culte de Baal. Elle a fait respecter. Les prophètes du Seigneur furent traqués et tués, tandis que d'autres furent forcés de se cacher. Dans cette obscurité entra Élie le Tishbite. Il apparut soudainement devant le roi Achab et parla sans crainte. Alors que le Seigneur Dieu d'Israël vive, devant qui je me tiens, il n'y aura ni rosée ni pluie ces années, sauf par ma parole. Sur ce, les cieux se refermaient, non pas par la puissance d'Élie, mais par la parole du Seigneur. Après qu'Élie eut annoncé la sécheresse à Ahab, sa vie fut immédiatement en danger. Il avait affronté le roi et défié le faux culte de la nation. Alors Dieu l'a envoyé loin pour le protéger d'Achab et de Jézabel. Dieu le cacha près du ruisseau Cherith. Là, alors que la terre s'asséchait, Dieu soutint son prophète et Élie dut apprendre à dépendre de Dieu. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande chaque matin et chaque soir, et il buvait au ruisseau jusqu'à ce qu'il s'assèche. Lorsque le ruisseau s'assécha, Dieu envoya Élie à Zarephath à Sidon, la patrie de Jézabel. Cela montrait que le Seigneur n'était pas confiné aux frontières d'Israël et que la miséricorde pouvait être montrée même là où Baal était adoré. Cela défiait aussi discrètement Baal sur son propre terrain. On disait que Baal contrôlait la pluie et la fertilité. Pourtant, Dieu soutenait la vie là où Baal était censé être le plus fort. Là, dans la ville de Zarphath, Élie rencontra une veuve ramassant des bâtons à la porte. La famine avait atteint son pire et elle préparait ce qu'elle croyait être son dernier repas. Avec seulement une poignée de farine dans un bocal et un peu d'huile dans une cruche, elle comptait cuisiner pour elle-même et son fils, puis attendre que la mort les emporte tous les deux. Elijah lui demanda d'abord un verre d'eau puis un morceau de pain. La demande semblait impossible. Elle expliqua sa pauvreté et son désespoir. Mais Élie dit à la femme de ne pas avoir peur, mais d'agir avec foi avant la peur. Il lui demanda de préparer d'abord un petit pain pour lui avec ce qu'elle avait, puis seulement après de préparer à manger pour elle et son fils. Ce n'était pas un sacrifice imprudent, mais une obéissance à la parole du Seigneur. Élie lui assura que Dieu ne la trahirait pas. Le bocal de farine ne serait pas utilisé et la cruche d'huile ne s'assécherait pas jusqu'au jour de la fin de la famine. Bien qu'elle n'ait presque rien, la veuve crut le mot qui lui était dit. Depuis ce jour, son bocal de farine ne s'épuisa jamais et sa cruche d'huile ne faillit jamais. Jour après jour, au milieu de la famine, Dieu les soutenait tranquillement tous. Quelque temps plus tard, le fils de la veuve tomba gravement malade, et il perdit son souffle. Dans son chagrin, elle cria, croyant que sa perte était un jugement sur elle. Elijah porta l'enfant dans la pièce du haut, le déposa sur le lit et s'étira sur lui. Il pleura le Seigneur avec urgence et tristesse, suppliant que la vie de l'enfant revienne. Et le Seigneur a entendu la prière d'Élie. L'enfant a été ramené à la vie et a été rendu vivant à sa mère. Dans une terre étrangère, parmi un peuple qui adorait d'autres dieux, le Seigneur révéla sa compassion et sa puissance. Il a montré qu'il est le Dieu qui soutient la vie,
entend le cri des brisés et apporte la villa où la mort semble définitive. Après de nombreux jours, la parole du Seigneur parvint de nouveau à Élie et lui ordonna de retourner auprès du roi méchant Ahab. À son retour, Élie rencontra Obadiah, un fidèle serviteur à la cour d'Achab. Obadiah révéla que, tandis que Jézabel tuait les prophètes du Seigneur, il en avait caché une centaine dans des grottes et leur avait fourni nourriture et eau, prouvant à Élie que Dieu avait préservé un vestige même dans les jours les plus sombres. Lorsque Achab vit enfin Élie, le roi l'accusa. « C'est toi, espèce de perturbateur d'Israël ?» répondit Élijah simplement. « Je n'ai pas causé de problème à Israël, mais toi et la famille de ton père, oui. Vous avez abandonné les ordres du Seigneur et suivi les Baals. » Ayant dit la vérité clairement, Élijah ne protesta pas davantage. Au lieu de cela, il poussa l'affaire jusqu'à sa conclusion. La question de savoir qui dirigeait réellement Israël ne pouvait plus rester cachée ni retardée. Élie appela donc à ce que tout Israël soit rassemblé sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal, afin que la question soit réglée ouvertement devant la nation et devant Dieu. Là, devant la nation, il prononça des mots qui touchèrent le cœur. « Combien de temps vas-tu hésiter entre deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suis-le, mais si Baal est Dieu, suis-le. » Les gens ne lui répondirent pas un mot. Élie posa donc un test, et le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme Dieu. D'abord, les prophètes de Baal devaient sacrifier un taureau, puis appeler Baal à consommer le sacrifice par le feu. Ils le firent et, du matin au soir, les prophètes de Baal crièrent. Ils crièrent. Ils ont sauté sur l'autel. Ils se coupèrent jusqu'à ce que le sang coule. Mais il n'y avait pas de voix, pas de réponse et pas de feu. Puis, au moment du sacrifice du soir, Élie appela les gens à s'approcher. Il répara l'autel brisé du Seigneur en utilisant 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël, et creusa une tranchée autour de sa base. Il y déposa le sacrifice et le trempa encore et encore d'eau jusqu'à ce que la tranchée déborde. Puis Elijah pria. Il ne cria pas, il ne plaida pas longuement, il demanda que Dieu se révèle et que le cœur des gens soit retourné à nouveau. Alors qu'il priait, une immense boule de feu descendit du ciel. Il consumait le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et l'eau. Tout était brûlé. Et quand le peuple vit ce qui s'était passé, ils tombèrent tous à visage de peur et de révérence et crièrent ensemble. « Le Seigneur, il est Dieu. Le Seigneur, il est Dieu. » Elijah monta au sommet du mont Carmel avec son serviteur à ses côtés, le feu désormais vide et la terre encore sèche sous le ciel silencieux. S'inclinant jusqu'au sol, Élie pria avec une persistance silencieuse, puis leva la tête et envoya son serviteur regarder vers la mer. Le serviteur alla scruter l'horizon lointain, mais ne vit rien, seulement le vaste ciel vide. Au total, Élie envoya son serviteur 7 fois chercher un signe en attendant avec une foi ferme, faisant confiance au Seigneur qui avait répondu par le feu, lui aussi par la pluie. Enfin, la 7e fois, le serviteur le remarqua. Un petit nuage s'élevait de la mer, pas plus grand qu'une main d'homme. Elijah savait que la réponse était venue. Il ordonna au serviteur de courir prévenir Ahab, car le ciel s'assombrissait déjà et il était en danger. Le nuage se répandait rapidement dans les cieux, le vent commença à se lever et bientôt de fortes pluies tombèrent sur la terre. La longue sécheresse fut brisée et la terre buva profondément à nouveau sur ordre du Seigneur. Baal était vénéré comme le dieu des tempêtes, celui qui était censé commander les nuages
et envoyer la pluie sur la terre. Si Baal avait existé, la sécheresse n'aurait jamais duré et les prophètes qui l'ont servi auraient dû pouvoir invoquer à la fois le feu et la pluie. Pourtant, sur le mont Carmel, sous un ciel resté fermé pendant des années, leurs cris n'apportaient aucune réponse. Il n'y avait pas de feu venant d'en haut, ni de nuages qui se rassemblaient. Lorsque le Seigneur répondit à Élie par le feu, il montra que le pouvoir que Baal revendiquait ne lui appartenait pas. Mais la victoire sur Carmel n'a pas mis fin à la lutte. Quand Jézabel apprit ce qui s'était passé, elle endurcit son cœur et envoya un message à Élie, menaçant sa vie. Le prophète qui s'était tenu seul devant une nation s'enfuit maintenant effrayé. Il s'enfuit rapidement dans la nature sauvage, s'effondrant finalement sous un balai, priant pour mourir. Le Seigneur n'était pas en colère contre lui. Au lieu de cela, il envoya un ange pour le nourrir et lui permit de se reposer. Quand Élie eut mangé et dormi, le Seigneur ne le pressa pas de le ramener dans le danger, ni ne demanda immédiatement un courage renouvelé. Fortifié dans son corps et stabilisé dans son esprit, Élie fut envoyé pour un long voyage de 40 jours et 40 nuits, loin du bruit de la menace et du triomphe, jusqu'à ce qu'il atteigne Horeb, la montagne de Dieu. Là, loin des rois et des foules, Elijah put enfin parler librement. Dans le calme de ce lieu sacré, il a ouvert son cœur devant le Seigneur, convaincu qu'il était le seul à rester fidèle et que l'œuvre de sa vie n'avait servi à rien. Là, Elijah attendit. Le Seigneur l'invita à se tenir à l'entrée de la grotte et alors qu'il le faisait, le pouvoir de la création passa devant lui. Un grand vent déchira la montagne, puis le sol trembla sous ses pieds, suivi d'un feu. Pourtant, dans tout cela, le Seigneur n'était pas présent. Mais lorsque le bruit fut passé et que la montagne redevint immobile, un doux murmure se fit entendre. D'une voix douce, Dieu répondit à Élie. Il n'était pas seul. Le Seigneur était toujours à l'œuvre, préservant un vestige fidèle invisible. Ainsi, renforcé par son expérience, Elijah reçut une nouvelle direction et un but renouvelé, et il reçut l'ordre de préparer la voie pour celui qui le suivrait. Avec la parole du Seigneur encore résonnante dans son cœur, Élie quitta Horeb et retourna en terre d'Israël. La peur qui l'avait poussé dans la nature ne le dominait plus. Dieu avait parlé et son but était clair. Elijah n'en avait pas fini et il n'était pas seul. En voyageant vers le nord, il tomba sur un champ où un homme nommé Élisée labourait 12 jougs de bœufs. Elijah ne parla pas tout de suite. Il passa simplement et jeta son manteau sur lui. Elijah comprit immédiatement le sens. Il quitta la charrue, sacrifia les bœufs, fit ses adieux à sa famille et suivit Élie. Dans ce moment de calme, sans feu ni tonnerre, le Seigneur commença à préparer le prochain serviteur, veillant à ce que son œuvre se poursuive au-delà de la vie d'un homme. Le temps passa et Elijah poursuivit son travail, désormais avec Elijah apprenant tranquillement à ses côtés. Bien que le feu ait coulé et que les rois aient été avertis, le cœur des souverains d'Israël n'avait pas vraiment changé. À Jezreel vivait un homme nommé Naboth, qui possédait un vignoble à côté du palais du roi Ahab. La terre appartenait à la famille Naboth depuis des générations. Lorsque Achab désirait le vignoble, il offrit à Naboth de l'argent ou un autre champ en échange. Mais Naboth refusa, non par entêtement, mais par fidélité. La terre était son héritage donné par le Seigneur et elle ne lui appartenait pas à vendre. Achab retourna dans son palais en colère et plein de ressentiment. Ce qu'il voulait lui avait été refusé et sa fierté ne lui permettait pas de l'accepter. Il s'allongea sur son lit, détourna le visage et refusa de manger.
boudeur comme un enfant privé de sa volonté. Jézabel vit son amertume et prit le contrôle. Elle avait peu de patience pour la retenue ou la révérence, et méprisait la faiblesse de son mari. Là où Ahab hésitait, elle agissait aussi. Là où il ruminait, elle complotait. Avec une froide résolution, elle élabora un plan pour prendre le vignoble par la force, un plan qui ferait taire Naboth et assurerait ce que le roi désirait, quel qu'en soit le prix. Des lettres étaient écrites au nom d'Achab et scellées du sceau royal, leur donnant l'apparence d'une autorité légitime. Ils furent envoyés auprès des anciens et nobles de la ville, portant des ordres qui semblaient justes mais nés de la tromperie. Sur ordre de Jézabel, de faux témoins furent arrangés, des hommes prêts à troquer la vérité contre la faveur et la justice contre la récompense. Ils furent chargés de se tenir devant le peuple et d'accuser Naboth de crimes qu'il n'avait jamais commis, de transformer la droiture en rébellion et la loyauté en culpabilité. Les accusations ont été acceptées, le jugement fut rapide, et Naboth fut emmené hors de la ville et mis à mort, condamné par de fausses paroles et réduit au silence par l'injustice. Lorsque Jézabel apprit que Naboth était mort, elle dit à Achab de sortir du lit et de prendre possession du vignoble. Mais le Seigneur avait tout vu. Dieu envoya Élie, désormais vieil homme, rencontrer Achab dans le vignoble que Naboth possédait autrefois. Et alors qu'Achab inspectait son nouveau vignoble, il vit Élie approcher et dit « Alors, Elijah, mon ennemi, tu m'as trouvé? » Répondit Elijah sans hésiter. « Je t'ai trouvé et parce que tu t'es vendu pour faire le mal aux yeux du Seigneur. J'anéantirai vos descendants et couperai d'Achab tout homme d'Israël, esclave ou libre. » Et aussi à propos de Jézabel, le Seigneur dit « Les chiens dévoreront Jézabel près du mur de Jezréel. » Pendant un temps, Achab fit ce qui lui semblait impossible depuis longtemps. Il déchira ses vêtements, enfila un sac de toile et s'humilia. Quand Dieu vit cela, il retarda le jugement complet, montrant une fois de plus que la miséricorde était offerte même aux indignes lorsqu'il y avait humilité. Elijah apprit de nouveau que le Seigneur n'est pas indifférent à l'injustice. Il est le défenseur des innocents et le gardien des frontières de l'Alliance. Le pouvoir n'excuse pas le péché et aucun crime n'est caché à sa vue. Achab fut blessé au combat, et bien qu'il ait tenté de cacher sa blessure, il mourut avant la soirée. Son sang coula dans le char, tout comme la parole du Seigneur l'avait prononcé. Mais Jézabel, même après ce qui était arrivé à Ahab, resta impénitente jusqu'au bout. Peu après, elle fut jetée par la fenêtre du palais et son corps piétiné et dévoré par des chiens, comme Elijah l'avait prophétisé. Après la mort d'Achab, son fils devint roi d'Israël. Mais comme ses parents, il ne se tourna pas vers le Seigneur et adorait plutôt de faux dieux et fit des choses détestables. Et lorsqu'il fut blessé dans un accident et tomba gravement malade, il envoya des messagers pour demander aux prêtres de Baal s'ils se rétabliraient. Mais le Seigneur envoya Élie pour les intercepter, et il rencontra les messagers sur la route et livra la parole du Seigneur. Tu ne quitteras pas le lit sur lequel tu es allongé. Tu vas certainement mourir. Lorsque les messagers revinrent, le roi leur demanda de décrire l'homme qui leur avait transmis le message, et le roi reconnut cet homme comme étant Élie, le Tishbite. Le roi fut si furieux qu'il envoya un capitaine avec 50 soldats pour s'emparer du prophète. Ils trouvèrent Elijah assis sur une colline, et le capitaine lui cria dessus. « Homme de Dieu, dit le roi, descends. » Et Elijah répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et ainsi cela arriva, le feu tomba et le capitaine et ses hommes furent consumés. Un second groupe a été envoyé, et la même chose s'est produite. Mais lorsque le troisième capitaine arriva avec ses soldats,
il agissait différemment. Il tomba à genoux et supplia la clémence, demandant que sa vie et celle de ses hommes soient épargnées. Cette fois, l'ange du Seigneur dit à Élie de l'accompagner. Élie alla donc se tenir devant le roi, répétant les mêmes paroles qu'auparavant, et le roi mourut sans avoir de fils, exactement comme le Seigneur l'avait dit. Peu après, le moment est venu pour Elijah d'être emmené. Élie et Élisée voyagèrent ensemble de Gilgal à Bethel, puis à Jéricho, et enfin au fleuve Jourdain. À chaque endroit, Elijah disait à Elisha de rester en arrière, mais chaque fois Elijah refusait de quitter son maître. Lorsqu'ils atteignirent le Jourdain, Élie frappa l'eau avec son manteau, qui s'ouvrit pour qu'ils traversent sur un sol sec. De l'autre côté, Elijah dit, « Dis-moi, que puis-je faire pour toi avant qu'on m'enlève? » Répondit Élisha, « Laisse-moi hériter d'une double part de ton esprit. » Lui dit Elijah, « Tu as demandé une chose difficile, pourtant si tu me vois quand on m'enlève, ce sera à toi, sinon ce ne sera pas le cas. » Alors qu'ils continuaient à marcher ensemble en parlant à voix basse, un char de feu et ses chevaux apparurent entre eux, et Elijah fut emporté par un tourbillon. Et dans le chagrin, Élisha cria, « Mon père, les chars et cavaliers d'Israël. » Mais Elijah était parti, et Elijah ne le vit plus. Toujours en deuil de la perte de son maître, il saisit son vêtement et le déchira en deux. En revenant, il devait encore traverser le Jourdain, alors il prit le manteau d'Élie qu'il avait laissé derrière lui et frappa l'eau comme Élie l'avait fait, et les eaux se brisèrent. Puis il sut que l'esprit d'Elijah lui avait été transmis comme il l'avait demandé. Elijah ne mourut pas à ce moment-là, même s'il est clair qu'il mourut à un moment donné par la suite. Il fut emmené d'un endroit à un autre, tout comme Philippe fut ensuite emmené après avoir rencontré l'eunuque éthiopien dans le Nouveau Testament. Sa mission était accomplie. Il avait déclaré la sécheresse et la pluie, affronté rois et faux dieux, défendu les innocents et appris que Dieu agit à travers le feu et le silence. Sa vie témoignait que le Seigneur seul est Dieu, fidèle au jugement, prêt à faire preuve de miséricorde et toujours capable de faire avancer son dessein à travers ceux qui sont prêts à servir. La vie d'Élie a montré que le Seigneur n'est jamais absent, même lorsque son peuple erre. Il est le Dieu qui ferme les cieux et les rouvre, qui répond par le feu et parle à voix basse, qui confronte les rois et réconforte les fatigués. Élie apprit que la fidélité ne se mesure pas seulement au moment de puissance, mais à l'obéissance lorsqu'elle est cachée, à la persévérance quand on a peur, et à la confiance lorsque l'œuvre semble inachevée. Le dessein de Dieu avançait, poursuivi par un autre serviteur, prouvant que si les hommes vont et viennent, la parole du Seigneur demeure éternelle. Elijah, dans le fil d'or. Dieu est suprême et inégalé. À partir du mont Carmel, la vie d'Élie déclare que le Seigneur seul est Dieu, souverain sur le feu, la pluie, les rois et les nations. La fidélité peut être solitaire, mais elle n'est jamais sans soutien. Élie se tenait souvent seul devant les rois et la foule, pourtant Dieu était toujours avec lui, lui donnant force, aide et soin. La faiblesse humaine n'annule pas le dessein divin. La peur, la lassitude et le désespoir d'Élie dans le désert révèlent que Dieu agit à travers des serviteurs fragiles, les renforçant plutôt que de les rejeter. Dieu gouverne l'histoire, pas l'autorité humaine. Par des jugements sur Ahab, Jézabel et Achasi, l'histoire d'Élie montre que les rois ne gouvernent que sous la permission et la responsabilité de Dieu. L'œuvre de Dieu se poursuit au-delà d'un seul serviteur. Le manteau d'Élie passa à Élisée, enseignant que le dessein de Dieu ne s'arrête pas à une seule vie. Sa vérité et son pouvoir avancent à travers des successeurs fidèles. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous.
L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu te bénisse sur ton chemin vers le royaume de Dieu